Bonjour les amis, je fais partie de la section Capitelle de Conques et je vais vous montrer en détail le 6e circuit que nous venons de terminer. Allez, c'est parti! Voilà, ici nous sommes devant la première capitelle du circuit. Alors celle-ci n'a pratiquement pas été restaurée, elle est dans son jus comme vous voyez. Et la particularité de cette capitelle, c'est qu'elle est exposée plein nord. Toutes les capitelles ont l'entrée au sud, la seule ici dans la garrigue à avoir son entrée au nord. Voilà, le nord qui est en face, le sud derrière moi. Alors suite aux dernières pluies, les sources de la garrigue reprennent vie. Donc nous avons de l'eau actuellement, et pour combien de temps? Voilà, ça fait toujours plaisir de voir de l'eau sur ces terrains rocailleux. Ça forme de ci de là des poches d'eau. Ces poches d'eau qui servent à abreuver les animaux sauvages de la garrigue. Les sangliers, les renards, les chevreuils. Et voici la seconde capitelle, perchée tout en haut de la colline. Alors nous allons emprunter les escaliers que nous avons nous-mêmes créés pour donner un peu plus de facilité à l'accès à la capitelle. Alors celle-ci, vous voyez devant, un espalier. Alors cet espalier n'existait pas. La capitelle arrivait au bord de la colline. Alors pour plus de sécurité et puis pour profiter de ce petit monument, nous avons fabriqué ces petits espaliers. Ça donne du cachet à la capitelle. Alors encore quelques marches, fabrique et maison, comme toujours, un petit muret, voilà, et nous empruntons le sentier pour aller voir la troisième capitelle. Arrêtons-nous maintenant sur cet amas de pierre, qui en fait n'est pas un amas de pierre, mais c'est un coupe-vent qui servait, comme le son l'indique, à se protéger du vent. Alors nous l'avons restauré parce qu'il était dans un sacré état. Alors l'astuce, c'est qu'il est posé sur un rocher. Donc ça fait un petit banc pour le paysan qui à l'époque voulait manger à l'abri du vent. Il s'asseyait sur ce petit rocher et il mangeait tranquillement. Voilà, donc c'est un coupe-vent. Allez, on continue. Alors j'ai oublié de vous le dire, le balisage de ce circuit capitelle est jaune. Alors nous voilà arrivés sur la troisième capitelle. Alors celle-ci a demandé pas mal de travail, puisque c'était pas comme ça, il y avait des tas de pierres à droite, à gauche, il n'y avait pas le toit, enfin, elle était vraiment délabrée. Et nous l'avons remontée, vous voyez. Elle est presque neuve. Toujours pareil, les pierres sont emboîtées les unes des autres et il n'y a pas de ciment, il n'y a aucun liant. Et nous avons créé un petit jardin sauvage à côté, là c'est pareil, vous aviez à l'époque un amas de pierres et beaucoup d'herbes. Donc nous avons gardé les chênes, qui sont magnifiques, et autour nous avons construit un mur en pierre. Alors, cette capitelle possède un puits, enfin un puits. Un puits qui a au moins 80 ans, mais peut-être plus. C'est pas un puits, c'est une réserve d'eau, voilà, que je vous montre. Ici. Il doit avoir 1 mètre d'eau à peu près de profondeur, là il y a très peu d'eau. Alors pour le remplir, l'astuce, il y avait des drains, je ne sais pas si vous les voyez. Là, une tuile, et là ici. Donc jusqu'au bout des tuiles, alors quand l'eau descend dans le sol, elle passe dans ce drain et elle remplit automatiquement cette réserve d'eau qui doit servir certainement à faire boire les chevaux, enfin, et voilà. Nous arrivons sur la 4e capitelle. Alors celle-ci c'est la plus petite de toutes. Malgré sa grosseur, comme ça l'intérieur est très petit. Alors je crois qu'elle a été découverte par notre ami Georges. Alors bien sûr, évidemment c'était pas comme ça. Elle était toute démontée, elle était enveloppée de végétation. Il fallait vraiment la trouver. Donc nous avons enlevé toute la végétation, évidemment. Nous l'avons remise à jour et nous l'avons remontée. Avec son petit mur derrière, avec le restant de pierre, nous avons bâti ce petit mur. On va essayer de rentrer. Je disais qu'elle était petite, ça. Je crois que c'est la plus petite de toutes.
Voilà. Là c'est juste une place. Hein. Allez, oula, effectivement. Je rentre. On ne peut pas se bousculer, hein. Et voilà, je suis rentré. Allez, c'est parti. Nous allons voir la 5e. La voilà, dans toute sa splendeur. Alors comme vous l'avez remarqué, elle est ronde. C'est la 3e, hein. Nous avons 3 capitelles rondes dans la garrigue. Et ça, c'est notre dernier chef-d'œuvre. Toujours pareil, hein. Avec un mur, ça fait plus propre, c'était pas comme ça au départ évidemment. Hein. Alors celle-là nous a donné particulièrement du mal parce que nous l'avons construite, enfin retapée une première fois. Et on a mal travaillé. Donc il a fallu la démonter complètement et la refaire. Voilà. Mais bon, on a le temps, nous sommes tous retraités, c'est pas un problème. Mais elle est magnifique. Alors derrière là, vous voyez, c'est pas un barbecue, hein. C'est un coupe-vent, un abri-vent, comme je vous disais tout à l'heure. Pareil, il est posé sur un rocher. Et ce rocher, ben, il sert de siège. Donc, le vent arrivait par là, le paysan était à l'abri du vent. Il mangeait tranquillement, il pouvait garder ses moutons à l'abri. Et si je vous le montre, c'est pour rendre hommage à notre ami Patrick. Patrick, on surnommait gentiment Pic-Pic. C'est lui qui l'a fait tout seul, intégralement, c'est lui qui l'a restauré, petit à petit, pierre par pierre. Et il se trouve que Pic-Pic, notre ami Patrick, nous a quittés il y a 2 ans. Voilà, malheureusement, voilà, comme ça. Et en hommage à lui, ben, je vous montre son chef-d'œuvre. Voilà la 6e et dernière capitale du circuit, hein, quitte à me répéter. Ben, au départ, elle n'était pas comme ça, il y avait plus de toiture, les murs étaient écroulés, bon, c'était un vrai désastre. Hein. Et voilà le résultat final. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette visite vous a plu. Maintenant, c'est à vous à venir ici et à venir les voir sur place en vrai, les capitales du 6e circuit. Bye bye!